Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu que j'ai découvert sur Twitter. Donc je connais pas du tout, je sais pas du tout comment... je connais rien, j'ai vu qu'il était français et gratuit, donc j'ai dit pourquoi pas. On va essayer, je connais absolument pas, donc on va tester ça. Il faut savoir, d'après ce que j'ai compris, que le jeu a été fait par une seule personne. Et franchement, rien que ça, bah, c'est un truc de ouf quoi. Donc voilà, on va commencer. Commencer. Non, ça marche pas déjà. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Il y a un petit souci là, non? Hop. D'accord. Donc là, il y a la petite personne. Ah, ça y est. Choisir le nom. Ah oui. Alors, logo. C'est super chouette comme prénom. Et maintenant, choisis ton nom de famille. Et ben, on va marquer Power. Hein. Ah ben, commencer au début. Si on avance, on va pas comprendre, je pense. Quelle musique de fond voulez-vous entendre? Eh ben, aucune. J'aime pas jouer avec de la musique. Valider? Oui. Bonjour. Bienvenue dans Fly, Forever Loving You. Je suis Agep, créateur, illustrateur, programmateur, écrivain et graphiste du jeu. Voilà, donc c'est une seule personne, c'est ce que je vous ai dit au début. Donc c'est le petit monsieur là. Jouer l'introduction, oui, parce que je connais pas. Il s'agit d'un visual novel. Automne game amateur et totalement gratuit. Automne. Je dis automne ou automne game, je sais pas comment ça se dit. Si vous voulez être prévenu de l'avancée des chapitres, suivez-moi sur Twitter, Instagram et ou Facebook. Ok. Ah mince. On va suivre. Hein. Allez, c'est parti. Continuez. Bon, je pense que je vais pas dire ça. Je sais pas si je dis ou pas, ou peut-être que vous en foutez. Je sais pas. Mais il s'agit d'un automne game. Je sais pas si on dit. Ça me stresse ce jeu, ce nom-là. Ah oui, donc il y a même un second jeu, d'accord. Pour lequel il n'est pas nécessaire d'avoir joué au premier. Ah d'accord, je pensais que c'était une suite. Il s'agit d'un jeu amateur et dont la langue originelle est le français. Le jeu est et restera gratuit. Pas de PA ou ticket. Il n'y a pas de pub et je suis le seul à travailler gratuitement sur le jeu. Voilà, c'est donc ce que je vous disais au début, c'est que c'est le monsieur Agep du coup qui a fait ça tout seul. Donc c'est un truc de ouf quand même. Option sauvegarder. C'est... Je sais pas sauvegarder. Ah si, charger, je crois que ça doit être ça. Sauvegarder, mais je suis con, c'est marqué. Je connais pas du tout. Salut, je suis Nugget. Je vais t'expliquer quelques bases du jeu. Pendant un dialogue, tu peux avoir plusieurs choix qui s'offrent à toi. Ta réponse aura des conséquences sur la suite de l'histoire. On va essayer quelque chose. Ok. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Super, merci. Dans ces cas-là, le niveau d'affection envers ton interlocuteur ne change généralement pas. Mais dans d'autres situations, la réponse aura un impact positif ou négatif sur la personne. J'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Tu devrais faire une marche, histoire de digérer. Tu as raison. Allons-y. Mais là, on va marcher. Tes choix auront des incidences sur l'histoire en cours, mais ton interlocuteur peut s'en souvenir. Tu peux réessayer avec d'autres réponses pour voir mes autres réactions. Ok. Comment ça va? Bof, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Ça t'apprendra. C'est pas gentil, j'ai besoin de soutien, pas de remontrance. Pendant un chapitre, tu peux débloquer des illustrations. Elles peuvent se débloquer automatiquement sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Mais parfois, les choix que tu fais influencent l'obtention ou non d'une illustration. Ok, donc ça c'est comme
à mon sucré, quoi. C'est tout pour l'instant. Tu comprendras assez vite comment ce jeu fonctionne. Et si jamais tu te poses une question, la réponse c'est rayé blanc et bleu. Hein? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais au moins c'est mieux que rien. La réponse c'est rayé blanc et bleu. Je pense qu'il va avoir un truc, je pense. Rayé blanc et bleu. Faut que j'y pense. Hein. Bon jeu. Ok. Chapitre 1. Commencer. Je me suis levée plus tôt ce matin pour finir de remplir les papiers demandés par mon nouveau lycée. Je n'ai plus qu'à y inscrire mon prénom, Mogo, et mon nom de famille, Power. Il est déjà l'heure d'y aller. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Bon, je vais me dépêcher de m'habiller. Dans la lettre envoyée par mon nouveau lycée, il spécifie bien d'arriver en avance pour qu'un élève me fasse visiter le lycée. Mogo! Ah, tu étais déjà réveillé, tant mieux. J'ai eu peur de te voir encore une fois te sortir de force de ton lit. Je pensais que tu y étais habitué maintenant. Il faudra bien plus qu'une semaine pour m'y habituer. Bon, puisque tu es levé, tu devrais aller petit déjeuner, sinon tu vas probablement te rendormir. J'ai petit déjeuner. On a fini d'emménager il y a une semaine. On a décidé de faire ça pendant les vacances. Du coup, j'ai eu le temps d'occuper ma chambre assez longtemps pour commencer à me sentir chez moi. Et j'ai aussi, ça commence déjà les bugs. J'ai aussi eu la chance d'habiter à 2 pas de mon lycée, enfin de mon nouveau lycée. Je devrais y aller. Attends, prends ces 50 €. 50 €? On ne sait jamais. Tu pourrais en avoir besoin d'un taxi. Ta carte de cantine n'est peut-être pas encore activée. Un taxi? Mais le lycée est à peine à 10 minutes à pied. Tu veux que je te les reprenne? Très bien. Non, non, ça ira, merci maman. Bisous, à ce soir. J'ai décidé de prendre un taxi. Je ne suis pas encore familière avec le chemin exact. Ça aurait été vraiment bête de se perdre le jour de mon arrivée. Bon, ça va le faire. Je suis censée retrouver le membre du comité d'accueil de mon nouveau lycée ici. Ça me fait bizarre d'arriver au 3e trimestre. Mais quand on y pense, je ne suis qu'en seconde, alors je n'aurai pas de mal à m'intégrer. Enfin, je l'espère. Salut. Salut. Moi, c'est Evan. Je suis chargée de te faire visiter le lycée. Toi, c'est Mogo, c'est ça? C'est un joli prénom. Merci. Au fait, désolée de te faire perdre ton temps. Mais non, ne t'inquiète pas, j'ai accepté de faire partie du comité d'accueil, alors tu ne me fais pas perdre mon temps. C'est un peu comme mon job. Bon, je vais te présenter le lycée. Prête? Oui. Sans dire un mot, il m'a fait signe de le suivre et m'a emmené au 2e étage. Bon. Alors voilà l'intérieur du lycée. Oula. Huminburg. Oh putain, c'est quoi ce nom? Du lycée Huminburg. Bon, on va dire ça. Je ne suis pas vraiment douée pour faire visiter. En tout cas, le 2e étage, c'est le plus important. C'est ici qu'il y a ton casier, la plupart de tes cours, puisque tu es en seconde. C'est aussi ici qu'il y a le secrétariat où tu dois probablement te rendre plein de papiers. Au 1er étage, il y a d'autres salles qui sont réservées aux premières et aux terminales. Mais le plus important, c'est ici qu'il y a le CDI. Autrement dit, à la bibliothèque. Tu voudrais aller voir quoi après? Une salle de classe. Une salle de classe. Bon, alors voilà une des 2 salles que tu occuperas le plus souvent. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part peut-être que tu devras choisir ta place avec précaution. Pourquoi? Tu n'as jamais regardé le film Mean Girls? Ah. La place que tu occupes te suit tout le trimestre. Enfin, pour cette salle-là. Pour les autres salles, on peut s'asseoir normalement à côté de qui on veut? Exactement. Celle-ci est un cas particulier. C'est juste un test en vue de futures réformes. Enfin bon, tout devrait revenir à la normale l'année prochaine. Salut Evan, c'est qui cette fille? Emily, je te présente Mogo, elle vient tout juste d'arriver.
Ah oui, tu m'en avais parlé. Salut, bienvenue à... Je vais changer de nom parce que je vais pas réussir à le dire, je crois. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bienvenue à... Je vais prendre 10 heures à choisir un nom de lycée, là. Euh, Bienvenue à... En fait, je vais dire le nom. À Hummingbird. Oh, ça fait joli comme ça, Hummingbird. Merci. Bon, on y va? Ça va bientôt être l'heure d'aller en cours. Tu dois te dépêcher d'aller au secrétariat. Bon, ça va sonner, ce qui signifie que les cours commencent bientôt. Où est-ce que je dois aller? Je vais essayer toutes les salles. Moko! Hé, comment tu connais mon nom? Je suis Rachel. Je fais partie du comité d'accueil. On m'a demandé de t'accompagner au secrétariat avant ton premier cours. Mais je veux quand même te faire faire le tour du lycée avant. Euh, oui, je veux bien. Un garçon, Evan, m'a déjà montré l'essentiel, mais j'aimerais bien en voir plus. Un garçon? Evan? Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Est-ce que t'es amoureuse de lui? Mais... Je le connais depuis 5 minutes, frère. Mademoiselle Mogo Power fait chavirer le cœur d'Evan dès son premier jour. Je veux tout savoir. Et ne me laisse pas en placer une. Tu sais quoi? Trêve de bavardage, suis-moi. Rachel m'a emmené au troisième étage et m'a fait monter une sorte d'escalier de secours derrière une porte fermée à clé. Ça me fait penser oh putain, comment ça s'appelle? À une série, là, les séries avec les zombies. Enfin, bref, on s'en fout. Je raconte ma vie comme ça. Voilà. Voilà mon endroit préféré. On n'est pas censé avoir le droit, mais en tant que membre du CVL, j'ai les clés d'à peu près toutes les portes. C'est pour les avoir que j'ai rejoint le comité d'accueil. C'est ici que je viens toujours avec Alex. Salut. Salut Alex, moi c'est Mogo. Ravi de faire ta connaissance. Tous les amis de Rachel sont mes amis. Il s'en est suivi une conversation banale et sans vraiment de sens, histoire de faire connaissance. Ils ont l'air tous les deux plutôt sympas. On devrait vraiment y aller. N'hésite pas à revenir ici si tu nous cherches. Non, en fait, je devrais plutôt t'accompagner en cours. Il est trop tard pour le secrétariat. Et puis en plus, on est dans la même classe. Euh... Bon, on va pas te demander d'y aller avec Alex parce que si c'est son gars, euh... voilà. Euh, Est-ce qu'on les laisse tous les deux ou pas? On va les laisser tous les deux. Je ne veux pas vous déranger. Je vais essayer de trouver Evan ou Emily. Tu connais ma sœur? Ta sœur? Je savais que je vous trouverais ici. Vous deviez vous dépêcher. Il ne vaut même pas commencer le trimestre avec un retard. Ah, resalut Mogo. Je vois que tu as fait la connaissance de mon frère et de sa copine. Ah, c'était lui qui parlait. Je crois que c'était elle qui disait ah, tu connais ma sœur. Ok. Faut bien lire les noms parce que sinon. Salut M. Allons-y. La première journée s'est terminée. Je suis rentrée chez moi. Après une bonne nuit de sommeil, voilà une nouvelle journée qui commence. Je me demande comment va se passer cette journée. Par contre, j'ai complètement oublié d'aller au secrétariat. Evan m'a dit que c'était au deuxième étage, je crois. Je devrais aller voir. J'ai dû me perdre. Ça ne ressemblait pas à ça quand j'étais avec Evan hier. Je ferais mieux d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Salut. Oh, elle, ça va être la grognasse, je pense. Elle a une tête de grognasse. Après, on juge pas sur l'apparence. C'est juste le flair. Mais on verra, on aura peut-être une bonne surprise, on n'en sait rien. Salut, est-ce que tu saurais où est le secrétariat, s'il te plaît? On se connaît? Non, mais je suis nouvelle et elle ne m'a pas laissé finir. Ah ah, elle est mignonne la nouvelle. Tu sais à qui tu parles, au moins? J'ai entendu parler de toi. N'espère pas un jour prendre ma place. Ciao. Ah oui,
Prendre sa place? Je ferais mieux d'aller voir à l'entrée du lycée. Bon, espérons que je ne recroise pas cette fille. Salut, je suis nouvelle ici. Est-ce que tu sais où est le secrétariat? Est-ce que j'ai une tête de guide touristique? Euh... Je rigole, fais pas cette tête. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est au deuxième étage. Attends 5 secondes, ok? Josh! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette fille-là, Mogo. Mogo, c'est ça, qui me demande où c'est le secrétariat. C'est bien au deuxième étage. Oui, c'est ça, Béatrice. C'est au fond du couloir à droite. Voilà. Merci. De rien. Au fait, j'ai entendu te parler de toi avant. Je me rappelais plus de ton nom. Tu connais Rachel et Alex, non? Oui. Josh et moi, on est en première L et Alex est l'une de mes vieilles connaissances. Personnellement, je le connais juste de vue. Lui et moi, on était au même collège. Il était dans ma classe en sixième. Mais il a sauté une classe, la cinquième, je crois. Il était super intelligent. Ah ouais, trop classe. Ah ouais, trop classe. Ça se voit, hein. T'as vu? Bon, vas-y, Mogo. N'oublie pas que tu dois aller au secrétariat. Mince, j'ai ressauté un truc. Bon, je pense que ça il devait avoir marqué. Je suis arrivée finalement au secrétariat, un truc comme ça. J'ai rendu les derniers papiers pour finaliser mon inscription. Me voilà enfin officiellement élève. Par contre, mon dossier scolaire a apparemment été égaré par mon ancien lycée. J'espère qu'ils le retrouveront. Bon, avant que les cours commencent, je devrais aller voir les gens que je connais. Comme maman m'a toujours dit, l'intégration, c'est l'exact inverse de l'exclusion. Et je n'ai pas envie de me sentir exclue dès mon arrivée. Ils discutent ensemble. Mogo, tu ne crois pas ce que je vais te dire. Je sais pas si je fais une blague ou pas. On va faire une blague, non? Je sais pas, je connais pas du tout, donc je sais pas du tout quel caractère il a et tout. Là, c'est vraiment au feeling, donc on va faire une petite blague. Tu t'es enfin décidé à avouer au monde entier que tu es en fait un serpent? Un serpent? Désolé, ça a trop de classe pour moi, un serpent. Bon, après cette grande révélation sur mon identité reptilienne, je pense que tu seras moins secoué en apprenant une bonne nouvelle. Les cours sont banalisés ce matin, parce que les profs sont tous en réunion. Viens avec nous, on va en ville. Euh, bien sûr. On est donc parti en ville. On a décidé d'aller au café le plus proche puisqu'il est encore trop tôt pour aller manger. Mince. J'ai pas vu. On peut faire... Ah ouais, c'est bon. Ah, il y a même la petite... Ça, c'est super bien d'avoir la petite flèche comme ça. Parce que quand tu sautes un truc, tu peux... Enfin bref, on s'en fiche, mais c'est super. Franchement, ça, c'est vraiment un gros point positif. Vraiment. Sur le chemin, je n'ai pas trop parlé, mais ils ont souvent parlé d'une certaine Mélanie. À les entendre parler, il n'y a pas grand monde qui l'apprécie, cette Mélanie. Bon, sinon, c'est pas tout. Mais tu n'as pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, Mogo. J'allais te demander si c'est parce qu'on était première, mais en fait, puisque tu es une nouvelle, ça ne fait vraiment aucune différence, pas vrai? Et puis on ne mord pas. Non, mais je vous écoutais. Très bien. Il ne te reste plus qu'à participer à la discussion maintenant. Bon, j'ai une idée. Petit quiz général histoire de connaître un peu mieux. Ok. Est-ce que tu aimes la musique? Je veux dire écouter de la musique ou même en jouer, chanter sous la douche, tout ça quoi. Oh oui, oui. C'est tout ce qu'on avait besoin. Quiz terminé. Pourquoi? Béa et moi, on a un groupe de musique. Moi je chante et lui, il fait de la guitare. On a aussi un batteur, Ben, mais il n'est pas au lycée. Tu ne dois pas le connaître. Vous jouez quel style de musique? Moi je suis plus pop. Et moi rock. Mais ça fait pop rock du coup. Du coup, on essaye de jouer un peu des deux. Parfois ça peut donner des trucs vraiment cool.
Oh, Josh, j'ai encore une idée. Pourquoi est-ce que on... Pourquoi est-ce qu'on ne lui jouerait pas un petit truc? Toi, tu as ta guitare toujours avec toi. Et moi, je suis sûre de ne pas avoir oublié ma voix. Alors, excellente idée. Par contre, comme les cours reprennent normalement cet après-midi, je propose qu'on se rapproche du lycée, non? Ça te va? Oui, oui. On est retourné au lycée. Josh et Béatrice ont joué une de leurs compositions perso. Béatrice chante vraiment très bien et Josh est très doué à la guitare. Je pense que je commence vraiment bien à m'intégrer. Tout le monde a l'air sympa. Je crois que je vais me faire une place ici. Béatrice. Béatrice, tu connais la nouvelle? Et toi là, Mogo truc machin. Oh, franchement, tu vas redescendre d'un étage, Madame Poufias là. Madame Pouf, voilà. Madame Pouf, je vais t'appeler. Je t'avais dit que tu ne prendrais jamais ma place. Je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Prendre ta place? Je ne sais même pas qui tu es. Je suis Mélanie. Pas la peine de faire semblant. Je sais que tu sais qui je suis. Alors, pas du tout. Alors, Béatrice, tu la connais cette fille? Non, je ne la connais pas. Elle m'a juste demandé où était le secrétariat ce matin. Pathétique. Elle m'a demandé la même chose tout à l'heure. Elle a tellement pas d'amis qu'elle sent obligée d'inventer des excuses pour pouvoir nous approcher. Attends, de quoi tu parles? J'ai l'impression de retourner en maternelle, là. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Pour faire simple, je suis Blair Waldorf. Et toi, tu es... Opposition du Death Note, oui! Je suis obligée de me marquer ça. Opposition du Death Note et prête à y inscrire ton nom. Qu'est-ce que tu as à compte? Eh bien... Ah, tu crois que tu m'intéresses en plus? Ciao. Mogo, je suis vraiment des... Tu te grouilles, bé? Ah, mais elles sont potes. Mais attends, t'étais pas en train de parler sur elle de base au café et tout, là? Oh non, ça se fait hap. Qu'est-ce qui vient de se passer là? D'habitude, dans les lycées, même s'il y a des pestes, elles ne sont pas aussi culottées. Pour ne pas dire profondément cinglées. Cinglé, ça se dit. Je crois. Juste avec mon accent, ça fait chelou. Pour ne pas dire profondément cinglé. Tu connais pas Ambra? Je devrais aller voir Josh pour lui parler de Béatrice. Ah, il est juste ici. Elle était tellement sympa au café que ça m'étonne beaucoup d'elle. Ça m'embête de demander ça comme ça à Josh. Josh? Oui? Euh, euh, C'est quoi cette histoire avec Béatrice et Mélanie? Ah, tu as rencontré ta future meilleure amie? Mélanie et Béatrice se connaissent depuis toujours. D'après elle, Mélanie n'était pas du tout comme ça avant le lycée. Béatrice est vraiment une fille gentille, il ne faut pas se fier à ça. Elle a juste découvert trop tard le vrai visage de Mélanie. En seconde, je trouvais ça bizarre parce que je ne connaissais pas Béa, mais je me suis habituée à faire semblant de ne pas la connaître. Comment ça? Ah, ça peut te paraître bizarre, je sais. Tu devrais aller demander à tes autres amis pour en savoir un peu plus. J'y vais. À très vite, j'espère. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec Mélanie. On dirait que tout le monde est différent autour d'elle. Bah, ils font les faux culs, non? En vrai, j'ai envie de l'ignorer, hein. Mais j'ai pas envie de faire les Sherlock Holmes pour ça, en fait. Il vaudrait mieux l'ignorer. Je suis nouvelle ici. Je ne suis même pas en première et je n'ai plus 4 ans. Je devrais aller voir Evan ou Emily. Salut! Ah tiens, on parlait justement de toi. De moi? Pourquoi? On a aperçu la pseudo-dispute entre la plastique et toi. Attends, c'est Madame Pouf qu'ils appellent la plastique? Si c'est ça, je meurs de rire. La plastique? Mélanie, quoi.
C'est une référence au film préféré d'Evan. Dans ce film, il y a un trio de pestes, et comme à la base, elles étaient trois avec Juliette, avant que Mélanie ne la vire, tu t'égares, Émilie. Je ne sais plus comment elle s'appelle dedans, les pestes. Ah, je crois que je sais. Oh, la petite référence à Amour Sucré, je kiffe. Du coup, Mean Girl, c'est Regina, Gretchen et Karen. Hein. Si c'est parce que Ursula, Morgana et Marina, c'est dans quoi ça? Ursula, petite sirène, Morgana, petite sirène 2, Marina, j'en sais rien. C'est Regina. Exactement. Evan et moi, on l'appelle comme ça pour nous éviter de prononcer son nom. Il est un peu maudit pour vous. Maudit? Complètement. Je n'irai pas jusque-là. C'est juste le genre de sujet que l'on préfère éviter. Et le nom qu'on évite de prononcer en public. Les murs ont des oreilles. On ne peut pas changer de sujet, s'il vous plaît? Bonne idée. Si tu venais avec nous à la cantine, on allait justement y aller. D'accord, je vais chercher ma carte de cantine dans mon casier et je reviens. Mogo! Je suis Juliette. J'ai entendu parler de ton altercation avec Mélanie. Tu n'es pas la première contre qui elle s'acharne pour rien, tu sais. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Fin du premier chapitre. Pensez à sauvegarder votre progression dès maintenant. On sauvegarde. Attends, on va voir les élus. Ça, c'est censé être moi. J'espère qu'on va pouvoir changer de... C'est qui se fait des bisous? Je sais pas, ou alors peut-être c'est une... Je sais pas. J'aime bien lui. Ah, mais il a un piercing où je rêve. Il a un piercing où je kiffe. Ah, les élus, trop mimes. Vraiment. Très bien. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. Franchement, c'est un bon jeu pour quelqu'un qui a créé tout ça tout seul. C'est vraiment pas mal, vraiment. Après, bon, certes, il va falloir que comment dire, que je, que je continue. Mais vraiment, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc, franchement, chapeau aux créateurs parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde de faire un jeu comme ça, en tout cas pour l'instant. Et voilà. Donc, voilà, on va se quitter maintenant. Et à la prochaine. Je pense que le prochain truc, ça sera plutôt une vidéo d'amour sucré, je pense. Et après, je vais alterner, je pense. Allez, bisous.